Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un ancien hôtel thermal de Bad Reichenhall, blotti entre les pins sombres des Alpes bavaroises, le temps semblait suspendu. Les murs étaient épais, les plafonds sculptés, les corridors tapissés d'un velours feutré où résonnaient à peine les pas des clients fortunés. Tout dans l'établissement évoquait une élégance vieillissante. Des lustres de cristal ternis par les décennies, des cheminées de marbre où brûlaient des bûches parfumées, et un silence presque religieux qui flottait comme une brume invisible. C'est là que travaillait Vassili Petrovitch, un homme discret aux gestes lents et mesurés. D'origine russe, il avait immigré il y a une dizaine d'années et n'avait jamais vraiment cherché à s'intégrer. Il parlait peu, un allemand rugueux, fonctionnel, évitait le regard des autres comme on évite une question qu'on ne veut plus jamais entendre. Son visage portait les marques d'un passé silencieux. Des rides précoces au coin des yeux, des paupières légèrement tombantes, et une manière de courber les épaules, comme s'il portait en permanence un fardeau invisible. Dans l'hôtel, les employés l'appelaient le fantôme de l'étage spa. Non pas parce qu'il effrayait, mais parce qu'il semblait glisser dans les couloirs, toujours là sans vraiment y être. Il arrivait avant l'aube, repartait après la fermeture, prenait ses repas seul à la cuisine du personnel, et dormait dans une petite chambre étroite sous les combles, où il n'y avait qu'un lit de fer, une commode en bois brut, et une fenêtre donnant sur les montagnes. À Bad Reichenhall, on le considérait comme un employé quelconque. Ponctuel, poli, propre. Mais sans génie. Pas désagréable, non. Juste, effacé. Le spa, quant à lui, était connu pour deux autres figures. Katharina Schneider, masseuse star originaire de Munich, charismatique, bavarde et maîtresse de l'art du shiatsu. Et Franz Baumgartner, ancien kiné sportif, spécialiste des épaules luxées des golfeurs et des hanches douloureuses des milliardaires. Les clients exigeaient Franz ou Katharina. On ne proposait Vassili qu'en dernier recours. Certains clients, même s'ils n'avaient jamais été massés par lui, le refusaient d'avance. Trop silencieux. Trop froid. Trop russe. On le trouvait peu avenant, incapable de faire la conversation mondaine que réclamaient les personnalités en quête d'attention autant que de soulagement physique. Mais Vassili ne s'en plaignait jamais. Il se contentait de faire son travail avec une application quasi mécanique, presque rituelle. Il préparait ses huiles avec soin, pliait les serviettes avec une précision militaire et respectait à la lettre le protocole du spa. Puis, une fois la journée achevée, il disparaissait, remontait dans sa chambre par l'escalier de service, comme une ombre qui regagnait son refuge. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait le soir. Il ne sortait jamais en ville. On disait qu'il lisait beaucoup, en russe, qu'il écrivait, ou qu'il priait. Les rares fois où on frappait à sa porte, il répondait poliment mais brièvement, et n'invitait jamais personne à entrer. Jusqu'à ce soir-là. Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement sur les balcons de bois sculptés, et que l'hôtel résonnait des murmures feutrés d'une clientèle huppée venue se ressourcer, une réservation inhabituelle arriva à la réception du spa. Un massage complet, ensuite privé. 22h30, le client veut un silence absolu, aucune lumière directe, et aucun autre personnel présent. Le message était signé Dr Friedrich Mann. Ce nom fit tressaillir la directrice du spa, Elka Hermann, une femme stricte et élégante, aux chignons tirés et à la voix tranchante. Friedrich Mann n'était pas n'importe qui. PDG de Mann Industries, entreprise pionnière en intelligence artificielle et cybersécurité, il figurait dans le top 50 des fortunes européennes. Un homme difficile, influent, exigeant. Et surtout, puissant. Elka consulta rapidement le planning du personnel. France était partie à Garmisch pour une conférence. Katharina avait un dîner privé avec un investisseur suisse. Les autres étaient déjà rentrés chez eux. Elle fronça les sourcils. Il ne restait que Vassili. Un silence tendu s'installa dans la salle de repos du personnel. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda l'assistante. Elka ferma les yeux un instant. Puis soupira. « Donnez-lui ce que nous avons. » Même Vassili. Même Vassili. Elle ouvrit les yeux. Son regard était dur. Ce Friedrich paie 10 000 € la séance. Il aura ce qu'il demande. Vassili est propre, ponctuel et silencieux. Parfait pour ce genre de client. Personne ne contesta. Car ici, l'argent parlait plus fort que les préjugés. La suite 314 baignait dans une lumière tamisée, presque onirique.
Les rideaux de velours cramoisi étaient tirés, étouffant le bruit du vent glacial qui fouettait les vitres. Dans l'air flottait un discret parfum de bois brûlé et d'ambre. La cheminée crépitait doucement, comme un vieux cœur qui battait encore, obstinément, malgré les ans. Vassili Petrovitch entra en silence, les yeux baissés, son panier de lin blanc au bras. Il n'attendait rien de particulier de cette séance, sinon la même routine. 1 heure de gestes précis, une reconnaissance polie, puis le retour à son silence habituel. Pourtant, dès qu'il franchit le seuil, il sut. Il y avait dans la pièce quelque chose de différent. Une tension sourde. Une attente étrange. Assis au bord du lit, un homme l'attendait, droit, presque raide, comme un mannequin trop serré dans son costume de luxe. Il avait ôté sa cravate, mais ses chaussures étaient encore impeccablement cirées. Il fumait sans fumer, tenant sa cigarette entre 2 doigts, sans jamais l'allumer. Ses yeux gris, durs et fiévreux, fixaient Vassili avec une intensité troublante. Dr. Friedrich Mann. Un nom qui faisait trembler les marchés, qui commandait des dizaines de milliers d'employés d'une seule décision. Un esprit redouté, un homme que personne n'interrompait. Et pourtant ce soir-là, il semblait presque petit dans cette pièce trop grande. Un roi sans voix. Il le dévisagea longuement, avant de parler d'une voix sèche, presque coupante. « Vous êtes russe, n'est-ce pas ?» Vassili releva lentement la tête. Il ne répondit pas, mais hocha simplement. Un geste calme, solide, enraciné. « Très bien. Ne parlez pas. Travaillez. » Et ce fut tout. Le silence se referma autour d'eux, comme une chape de plomb. Vassili déposa son panier, déplia méthodiquement une serviette chaude, vérifia la température des huiles. Chaque mouvement semblait ralentir le temps, comme s'il s'agissait d'un rituel ancien. Puis il s'approcha. Il posa les mains sur les épaules de Friedrich. Et à cet instant précis, quelque chose se fissura. Ce ne fut pas spectaculaire. Pas de lumière divine, pas de révélation hurlante. Juste un souffle. Un frémissement imperceptible dans le dos de l'homme. Les muscles se relâchèrent. La respiration se fit plus lente. Une onde sourde remonta lentement le long de sa colonne vertébrale, comme un souvenir qu'on croyait mort et qui revient, intact. Et là, dans ce contact silencieux, les souvenirs se déversèrent. Il ne les avait pas invités. Ils vinrent. Le visage de sa mère, si jeune quand elle était morte, les mains usées, l'odeur de la soupe aux pommes de terre. Les hurlements de son père, les portes qui claquent, la ceinture en cuir. Les nuits d'enfance passées sous le lit, à prier pour que personne ne le voie pleurer. Puis les années d'ambition dévorante. Les écoles d'élite. Les heures sans sommeil. Le mépris des autres qu'il avait appris à retourner contre lui-même, comme un carburant. Il n'avait jamais réussi, il s'était vengé. Voilà toute la nuance. Toute sa vie, il s'était vengé du monde. Mais Vassili ne posait aucune question. Il ne parlait pas. Il écoutait avec les mains. Ses gestes étaient lents, profonds, presque rituels. Comme s'il cherchait quelque chose sous la peau. Pas un muscle, pas une tension physique, mais une mémoire enfouie. Une vieille blessure. Il remontait le long du dos de Friedrich comme on remonte un fleuve ancien. Et alors Friedrich sentit la honte, la peur, l'abandon. Tous ces sentiments qu'il avait étouffés, comprimés, verrouillés derrière son succès. Ils jaillirent, bruts, incontrôlables. « Qu'est-ce que vous me faites » murmura-t-il, la voix brisée. Vassili ne répondit pas. Il continua, inlassablement, comme un prêtre lavant une âme souillée. Les mains posées avec une douceur inouïe sur les omoplates, puis la nuque, puis les poignets crispés de cet homme si fort, si froid, si seul. Le massage dura une éternité. Quand ce fut terminé, le silence était total. Friedrich resta assis, la tête penchée. Puis il se leva lentement, comme un homme qui découvre ses jambes après des années de paralysie. Il regarda Vassili, droit dans les yeux, pour la première fois. Un regard long, profond, sans défi. « Vous n'êtes pas qu'un masseur. » Il chercha ses mots. « Vos mains, elles lisent les cicatrices de l'âme. » Vassili resta immobile. Ses yeux, clairs et calmes, n'exprimaient ni fierté ni surprise. Juste une étrange compassion. Celle des gens qui savent ce que c'est, de tomber, et de ne plus vouloir se relever. Friedrich fit un pas vers lui.
Je vous offre 1 million d'euros. Le mot tomba dans la pièce comme une gifle. Pas pour le massage. Pour rester. Dormez ici. Laissez-moi comprendre. Je vous en prie. Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix. Pas de domination. Seulement une panique nue, celle d'un homme qui venait de toucher quelque chose de trop grand et qui ne voulait pas le perdre. Vassili ne répondit toujours pas. Il cligna lentement des yeux. Et resta. Friedrich était obsédé. Il ne dormait plus. Le visage impassible de Vassili hantait ses nuits. Ce regard sans jugement, ses mains qui semblaient dialoguer directement avec ce que lui-même n'avait jamais pu nommer. Friedrich, homme de contrôle, de chiffres, de domination, se sentait pour la première fois dépassé. Non par un adversaire, mais par un mystère. Il engagea un détective privé. Le meilleur. 3 jours plus tard, les premières pièces du puzzle commencèrent à tomber. Et ce qu'il découvrit, le glaça jusqu'à l'os. Vassili Petrovitch, de son vrai nom docteur Vassili Androyevitch Petrov, était tout sauf un inconnu. Neuropsychiatre de renommée internationale, ancien directeur d'un institut de recherche sur la mémoire traumatique à Moscou, il avait collaboré avec les plus grandes universités d'Europe. Ses travaux sur la mémoire corporelle avaient bouleversé les pratiques thérapeutiques traditionnelles. Il avait soigné des survivants des conflits du Caucase, des enfants arrachés à des réseaux d'exploitation, des soldats revenus d'Afghanistan incapables de dormir sans hurler. Mais soudain, en 2012, sa trace s'était effacée. Plus de publications. Plus de conférences. Plus rien. Le rapport poursuivait. Incendie domestique. Épouse et fille décédées. Soupçon d'incendie criminel. Aucune charge retenue. Médias russes déchaînés. Harassment. Menaces. Collègues prenant leur distance. Disparición volontaire constatée en 2013. Documents falsifiés. Nouveau nom, Vassili Petrovitch. Friedrich relut le dossier plusieurs fois. Il resta longtemps figé, les mains tremblantes. Il pensait à sa sœur. À cette lettre qu'il avait retrouvée trop tard. Elle parlait d'un éducateur. D'actes qu'elle n'arrivait pas à décrire. D'une douleur qui l'empêchait de respirer. Il n'avait rien vu. Ou plutôt, il n'avait pas voulu voir. Et maintenant, voilà cet homme, cet étranger, qui lui avait fait sentir pour la première fois ce que cela faisait d'être vu sans être jugé. D'être reconnu, sans devoir se justifier. Il prit une décision. Quelques jours plus tard, les journalistes furent convoqués dans un grand hôtel berlinois. Friedrich, costume sombre, regard grave, se tenait debout devant une salle bondée. Les flashs crépitaient. Il respira profondément, puis déclara d'une voix calme. « Je crée une fondation pour la guérison silencieuse. Une maison ouverte à ceux dont les blessures n'ont pas de cicatrices visibles. Aux survivants de violences, d'injustice, de solitude profonde. Cette fondation sera dirigée par l'homme qui m'a aidé sans un mot. Le docteur Vassili Petrov. » Un murmure parcourut la salle. Certains journalistes reconnurent ce nom. Les plus anciens se souvenaient du scandale. Les plus jeunes tapaient frénétiquement sur leur clavier. Pendant ce temps, dans une petite maison au bord d'un fleuve, Vassili lisait une lettre manuscrite que Friedrich lui avait envoyée. Elle ne contenait ni promesse ni demande. Seulement une phrase. « Vous avez lu mes douleurs. Maintenant, je veux vous aider à lire celles des autres. » Il hésita. Longtemps. Puis, un matin brumeux, il fit sa valise. Non pas pour retrouver sa réputation perdue, ni pour corriger le passé, mais parce qu'il avait senti dans cet homme brisé un appel qu'il ne pouvait pas ignorer, l'appel d'un autre être perdu. Comme lui. Des années plus tard, au bord du lac de Constance, un centre discret vit le jour. Aucun panneau, aucune publicité, aucun site internet. On ne venait pas ici pour guérir au sens classique. On venait pour être entendu par quelqu'un qui ne posait pas de questions. Les gens arrivaient fermés, brisés, en colère ou en silence. Ils repartaient changés. Et au cœur du centre, dans une salle baignée de lumière, un homme aux yeux clairs écoutait sans parler. Il ne touchait pas seulement les muscles. Il atteignait quelque chose que les mots ne pouvaient décrire. Son nom. Dr Vassili Petrov. Mais dans les couloirs, on l'appelait simplement. Celui qui écoute sans parler.